Ça, qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu, ça, non. Non, non, non. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler de blush que j'ai utilisé uniquement cette année jusqu'au moment où vous voyez cette vidéo. Si les blushs ne font pas partie de cette vidéo, c'est que j'ai pas encore filmé avec, ou alors j'ai filmé mais après. Voilà, bon, le truc qui se passe, c'est que mon panier déborde et il faut que je leur fasse un tri pour éviter que bon, ça tombe par terre et tout. Et je voulais le faire genre hors caméra. J'ai acheté des bacs comme ça de Diomedit officiel. J'ai gardé l'étiquette pour vous le montrer, mais je vais l'enlever. J'espère que ça va pas faire l'insatisfaisant, c'est que ça va pas me laisser une marque. Sinon je vais pas être contente. Et ce que j'aime avec ces bacs, c'est qu'ils sont superposables. Donc j'en ai acheté plusieurs. Et du coup je vais les superposer les uns avec les autres pour la suite, si c'est nécessaire. Et voilà, donc en même temps qu'on va ranger tout ça, je voulais vous parler un petit peu des blushs, faire des speed reviews jusqu'à ce que la batterie meure. Et si elle meurt avant la fin, il y aura une partie 2. On est d'accord? Allez, c'est parti. Donc tous les blushs que vous allez voir dans cette vidéo, je les ai portés cette année. Donc il y a déjà une vidéo à ce sujet. Je vous invite à aller rechercher dans la petite loupe avec le nom du blush ou une marque. Et vous allez pouvoir trouver. Je commence avec celui-ci qui est pour moi assez magnifique. C'est le Arthurine Blush qui s'appelle Best Buds de la marque Ménagerie Cosmetics. Regardez-moi ce shimmer, un petit peu jaune, un petit peu rose et tout. Il est juste trop beau. Ensuite, celui-ci est assez unique et assez surprenant. C'est le Rendez-vous Blush de chez Ofra et c'est un blush neutre. Alors vous savez peut-être pas, ma préférence va au blush chaud et neutre. Et celui-ci est fantastique. Il est mat et il donne vraiment un super bel effet. Je range en même temps. C'est comme on chill, ok? Ensuite, après l'avoir acheté 3 fois, il m'est enfin arrivé une 4e fois, mais en bon état, parce qu'ils sont fragiles ces blushs de Be Perfect. Oh, ne te casse pas. C'est où? C'est comme ça. C'est le Heat Blush. J'arrive pas à l'ouvrir. C'est la couleur Heat et c'est les Scorch Blush. Je vais essayer. Il me fait peur ce blush, j'ai peur de le péter. Ok, il ressemble à ceci. Les Scorch Blush, je les ai découverts l'année dernière de Be Perfect. Le Be Perfect est vendu aussi sur Beauty Bay. Je vous les recommande vivement. C'est des lumineux cuits comme ça. Ils sont super jolis. Je pense que j'ai toutes les couleurs que je voulais de ma wishlist. Je l'ai fini l'année dernière. Je l'ai fini cette année avec celui-ci. Ensuite, Patrick Ta She's Baked. Je sais pas si lui était vraiment nécessaire puisque j'ai She's So LA qui ressemble assez. À y repenser, je pense pas que j'aurais réacheté celui-ci. J'aurais peut-être opté pour une autre couleur. C'est quand même une très belle couleur, hein. Mais il est assez similaire à She's So LA, donc j'aurais peut-être passé mon tour sur celui-ci. Découverte de l'année, One Size a fait des blushs en trio comme ça et j'ai adoré le concept. Alors vous avez un crème, un irisé et un mat. Non, un crème, un irisé et un mat. J'adore le concept. Et le crème, il est un petit peu avec une petite fenêtre pour protéger. Il y a plusieurs couleurs, mais vous saviez que j'allais prendre celui-ci. J'aime beaucoup la qualité, j'aime beaucoup le format, j'aime beaucoup la couleur du packaging. J'aime le fait que ça s'ouvre comme ça. De toute beauté. Ensuite, les blushs de chez Made by Mitchell font partie de mes préférés en blush liquide. Ça s'appelle A Shy Boy et j'ai pris cette couleur comme je sais pas trop c'était quoi la description, mais ça m'avait tenté et j'aime beaucoup. Faites attention, moi je les mets toujours sur ma main et je prends un pinceau pour les appliquer, mais ils sont vraiment très cool, je vous les recommande. J'ai vu qu'il y avait des irisés maintenant qui font comme highlighter. J'ai pas encore testé mais c'est dans ma liste. Ensuite, Laura Mercier a sorti des blushs cette année. J'ai dit beaucoup, si je dis blush, bois de l'eau. Les Tinted Moisturizer Blush, j'ai Southbound et Promenade, que dans ma vidéo j'avais appelé Pomme Grenade.
mais c'est Promenade et Southbound. Lui il est un peu trop clair pour moi, lui est parfait, mais quoi qu'il en soit j'ai réussi à les travailler les deux. J'aime beaucoup la texture, c'est une espèce de gel teinte, mais t'as vraiment le temps de travailler et ça finit par sécher. Très bon blush. Benefit a sorti des blushs cette année, des nouveaux. Bien sûr j'ai pris l'orange qui s'appelle Butterfly. Excellente qualité, il est un petit peu irisé aussi, satiné je dirais. Il fait pas peur et il est très sympa. Colourpop. Oh mon dieu, All Laced Up. Regardez-moi ce blush orange corail irisé. C'est la formule Super Shock, on adore la formule Super Shock. Okay. À chaque fois qu'il y en a des nouveaux, je les prends, à moins qu'ils soient mauves. Celui-ci est encore plus beau, le plus unique. Jump Turn. J'adore cette couleur, c'est super flatteur, ça donne vraiment bonne mine. Parce qu'il n'est pas trop froid. Et tu peux le porter comme avec des looks froids et ça on apprécie grandement. Celui-ci s'appelle 360, les trois sont dans la même collection. Ouais, excellent aussi, il est un petit peu irisé aussi. Les trois sont perlés en fait, pearlized. C'est le fini de ces blushs. Bon je continue avec ça. Camomille. Très 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 joli dans le neutre terracotta. Super. Un petit peu plus sec que les perlés. Les mats sont un peu plus secs. Ensuite, Marguerite. J'adore cette couleur. Ensuite, j'ai... Alors lui, c'est vraiment pas nouveau. Ça faisait partie d'une de mes rotations make-up et ça s'appelle Oh She's Blushing. Et du coup, ça me rappelle... Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça serait exactement la même chose? Je vais peut-être pas garder les deux, hein. Quoique c'est un bleu. Parce que lui, il commence à être... Ah non, c'est pas pareil. Je sais, la différence est minime. Il y en a un qui est un peu plus rose et l'autre qui est un peu plus orangé. Faut commencer par lui. Sorry! J'aurais essayé, hein. J'aurais essayé de me raisonner, mais... non. It's too late for me. Partez sans moi. Ok, donc ça c'est une vieille collaboration avec Bretman Rock, si je me rappelle bien. C'est bien ça? C'est pas ça? Il me semble que c'était cette collaboration, mais bon. Peut-être qu'on trompe. Ensuite, MAC avait sorti des Glow Play pendant la collection de printemps là. Très très bonne texture, crème à poudre, un petit peu comme le Super Shock. 4 fois le prix, mais écoute. Et celui-ci, qui s'appelle Peaches and Dreams. L'autre s'appelle comment? HD Cherry Tree. Les noms chez MAC, ils font de la drogue à mon avis. Oh, ah, toujours chez MAC. Ça faisait partie d'une numérotation. Ça s'appelle Petal Power. Et c'est un blush cuit avec du doré et du corail dedans. C'est magnifique. Ça me fait penser à un Milani. J'imagine qu'il doit y avoir un dupe chez Milani. J'avais aussi mis ça dans une de mes rotations make-up cette année. Pensant peut-être un jour terminer, hein, mais ça n'est pas possible. J'aime beaucoup les Master Glaze de Maybelline. Je sais pas si eux ils existent encore ou pas, mais le Coral Sheen est très 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 joli. La texture est très belle aussi, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, chez Colourpop, il y avait cette couleur qui est assez unique dans ma collection et j'aime vraiment beaucoup. Ça s'appelle Toffee Cake et j'ai bien aimé. Vraiment, c'est très très beau. Ça, il a été sauvé du purgatoire, le Milani Cocoa Felicita. C'est ça? Ah oui, c'est ça. Regardez-moi cette beauté. Je suis trop contente de l'avoir sauvé. J'adore cette couleur. Encore une fois, assez unique dans ma collection. Donc très cool. Enfin pour le moment. Cool. Ensuite, Doozy de Super Shock Shadow de Colourpop. Voilà. Ne me demandez pas de compter combien j'ai de... C'est comme si vous demandiez à quelqu'un qui aime les rouges à lèvres rouges de compter combien il y a de rouges à lèvres rouges. Okay? Ça se fait pas. Ça c'est Foxglove de Rose Inc. Il est très joli. Il aurait été encore plus joli si je l'avais bien blendé le jour où j'avais fait la vidéo. Quand j'ai vu
les rushs au montage, j'ai eu honte, franchement. Mais j'ai rien dit. Je suis comme, I go with the flow, c'est pas grave. Ensuite, de Colourpop, j'ai la couleur rétro. Alors, bizarrement, ils ont changé la taille. C'est plus carré, c'est rectangle. Mais oui, oui. Ils ont changé la taille pour cette collection de compact. D'habitude, ils sont pas j'avais même pas remarqué. Ils sont pas rectangles. Ok, ça s'appelle rétro. C'est très beau, hein. Il y a un miroir aussi. Oui, 10 ans plus tard. C'est beau, c'est satiné et tout. Est-ce que c'est une couleur unique? Il l'avait vendu comme étant en rouge. Hein. On est d'accord que c'est pas rouge? D'accord. Bon. Voilà, un peu décevance. Mais c'est joli quand même. Mais c'est pas ce que j'avais demandé. Ensuite, toujours de chez Patrickta. Ça, c'est sorti cette année. She's Vibrant. Et regardez-moi ce fuchsia chaud. Il est trop joli. J'aime vraiment beaucoup. Puis, toujours de chez Colourpop, Mermaid Glow, c'est un très vieux compact que j'ai, une vieille collab de Colourpop. J'aime beaucoup cette idée de compact, au fait. Ça serait bien que ça revienne. Et ce blush neutre est super joli. Cet highlighter, ça va. Disons que c'est le genre de choses que j'apporterai en vacances. Ce que je viens de le dire. Des fois je pense des choses et je sais pas si j'ai dit. C'est pas grave. Ça nous arrive pas à tous. S'il vous plaît, rassurez-moi. Ensuite, Melt. Et c'est... comment ça s'appelle? Digital Blush. J'aime beaucoup. J'ai acheté toutes les couleurs qui existent. J'aimerais bien qu'ils sortent de nouvelles couleurs. Donc c'est des blushs. Moi je pensais que c'était des highlighters. Du coup au départ j'étais mais il n'y a aucune couleur qui va me faire. Non, c'est des blushs. Des blushs irisés. Sublime. Un peu gel, hein, un fini poudré, mais poudré gel. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la différence. Qu'il y avait une poudre mate, ça a l'air un peu plus hydratant, mais léger. C'est clair ce que je raconte ici, absolument pas. Toujours de chez Be Perfect, j'ai la couleur qui s'appelle Helios. Et là, pour le coup, je n'étais pas sûre de prendre cette couleur-là. Et finalement, quand je l'ai essayé, je tombais amoureuse. J'arrive pas à les ouvrir. Est-ce que c'était cette couleur-là? Non, c'était pas celle-là, mais elle est magnifique quand même. Je parlais d'une autre couleur, Fever, je pense. Helios, magnifique. Très joli. C'est de lui que je parlais, je pense. C'est Fever. Lui. Oh, il est magnifique. C'est toujours un blush lui. Très beau. Ensuite, Natasha Denona. Ah, j'avais acheté ça en solde. J'en avais mis 3 autres dans ma collection. Puis finalement, je sais pas, j'étais pas sûre. Dans ma collection, dans ma wishlist. C'est très... c'est pas aussi spécial que les derniers blush et highlighters qu'elle a sortis. Ça, je pense que c'est dans les premiers. C'est des duos highlighter blush. Je suis contente d'avoir pris cette couleur là parce que c'était la couleur qui me plaisait le plus. Une espèce de terracotta. Je pense pas que je prendrai les autres. Parce qu'ils ont vraiment rien de spécial. Si jamais vous vous demandiez... Ça, selon moi, ça en vaut pas la peine, même en solde. Je pense qu'on a déjà mieux dans plein d'autres marques. Ensuite, Colourpop a ressorti des nouveaux blushs en forme de cœur là. Comme ça. Ils sont tous très jolis. J'aime beaucoup la qualité. Alors, j'ai Forever Yours et je sais qu'il les restock de temps en temps. Let's Dance. Let's Dance. Baby Cakes. Et Text Me. Ils sont très beaux, j'adore le compact, il est magnifique, c'est de toute beauté. Ils sont durs à ouvrir par contre, hein. J'ai besoin d'assistance pour personne en danger. Mais écoutez, j'aime beaucoup, je le recommande, c'est une très belle qualité. Ensuite, Super Shock Shadow, No Way ça s'appelle. Et c'est un perlé, il est très joli. Chez ça, c'est quoi? Ah oui, mon dieu, c'est un mono de chez Colourpop que j'ai mis dedans. C'est My Suns and Stars, c'est ça? C'est ça, c'est un de mes préférés. Il fait penser au Arthurine qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs. Un petit peu moins irisé, mais pas mal la même veine. Ensuite, At First Blush de Colourpop aussi. Regardez-moi ce lavande, il est superbe.
Il est lavande, mais il n'est pas trop froid icy. Et ça, j'apprécie. Ça rime. Attends. Ok. Ça, qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu, ça, non. Non, non, non. Ça, c'est une horreur de produit. Non, ça, vous ne voulez pas ça dans votre collection. Ça sort direct. Une chance que j'ai fait cette vidéo. Prêt aux produits décevants de l'année. Alors, on m'a dit, oui, mais ça sert pour les lèvres, et ça sert pour le truc. C'est un baume. Alors, déjà, c'est un baume transparent. Mais il n'a, même si j'essaye de le chauffer, il n'a aucune brillance, ce baume. Genre, ça, comment ça peut être un baume? C'est nul. Non, c'est une horreur, ce produit. Ne recommande pas. Ensuite, tu rentres même pas dans le bac. Tu vas aller dans les pires produits de 2022. Magic Hour. Magic Hour. Donc je l'ai bien acheté 2 fois. J'en ai marre, moi, je vous jure. Qu'est-ce que je fais avec? Je l'ai utilisé une fois, ma mère met pas de blush crème. Peut-être mes meilleurs amis. Magic Hour Tower 28. Genre j'avais tellement aimé la couleur, je l'ai pris 2 fois. Bon bref, ça, très bon. Alors c'est un blush baume, ça reste gras, ça c'est jamais. Hein. Si jamais vous demandiez, c'est pas le genre le truc pour si vous avez la peau grasse, admettons. Oh, j'ai un autre compact de Colourpop avec, je sais pas, c'est écrit bronze. Qu'est-ce que c'est? C'est un bronzer ça? Ou c'est un blush neutre? Qu'est-ce que ça dit? Highlighter, bronzer, pressed powder. Je ne sais pas. C'est écrit Go Honey dessus. Oui, je pense que c'était sorti avec les blushs. Ça va être un blush neutre. Okay. Je me rappelle même plus de ça. Super Shock, Sounds Grape. Oh, j'adore. J'ai mis mon truc dedans. Ensuite, Super Shock qui s'appelle Parallèle. Ça, c'est vieux, ça. Je l'avais mis dans une rotation make-up. Il est très beau. Il est icy, un petit peu, mais pas trop quand même. Ça, At Night de Hourglass. Franchement, je pensais, quand je l'ai acheté, j'avais acheté un coffret genre Lunayer avec... Est-ce que je me suis mis avec des best-of de Sephora et tout dedans. Et majoritairement, j'avais acheté pour ça, pensant que ça allait être un rouge. C'était vendu comme un rouge bordeaux et en fait, ça ressemble à... Mood Exposure, je trouve. Alors vous allez me dire non, pas trop, mais c'est juste qu'ils sont mélangés. Il y en a un qui est plus mélangé que l'autre, mais il n'y a pas de grande différence entre les deux. Je suis un petit peu déçue, mais bon, j'aime beaucoup quand même la texture et la couleur, donc je le garde. Est-ce que je recommande d'avoir les deux? Non. Nabla Adults Only. C'est très bon. Regardez-moi ce packaging. Oh, j'adore ce packaging. J'aime beaucoup ces blushs lumineux de chez Nabla. Ils étaient vraiment précurseurs, il me semble, avec ces blushs là. Quand c'est sorti, il me semble hein, que c'était un des premiers. Alors, il y avait des blushs cuits hein, avant. Mais je veux dire, blush cuit, genre pas marbré et tout. Non. Je sais pas, mais je l'aime quand même. J'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup l'esthétique du truc. Fenty Beauty Daiquiri Deep. Merveilleux, merveilleux blush. Les blush crème de Fenty. Je recommande toutes les couleurs. Chez Melt, j'ai pris le cream blush light qui s'appelle Sandy Cheeks. Et vraiment de très bons produits aussi, je vous les recommande. Ça c'est un neutre orangé, super. Ça c'était dans une de mes rotations make-up. Le Magical Holiday de Kiko. J'étais pas sûre de les garder et finalement j'aime beaucoup les deux côtés. Ça c'est un mauve, c'est pas trop mon style et ce highlighter il a séché. Ah. Qu'est-ce que je fais alors?
crâne, non? Je sais pas, on dirait qu'il est un petit peu moins super choc au début. Dans le doute, garde-le. Un autre blush light, cream blush light de Melt Cosmetics Golden Hour, magnifique. Ils sont un petit peu irisés au fait, c'est blush light. Ça de Pat McGrath. Est-ce que lui il pue? Le mien, l'autre, le foncé il pue, le clair il pue pas. Alors je pense que j'ai eu un en termes d'odeur, mais pas en termes de qualité. La qualité des blushs et des highlighters de Pat McGrath vaut chaque centime. C'est tout ce que je veux dire. Je sais, hein, qui suis-je. Un autre blush lighter qui s'appelle Polished. Et il est très cool. Très joli. Très joli. Melt Cosmetics Digital Blush qui s'appelle Raw Honey. Super. Trop de satisfaisance. Un autre blush de chez Made by Mitchell. Lui, je l'ai pris surtout pour le nom. Ça s'appelle Cherry Cola. Mais j'aime aussi beaucoup la couleur, qui est un espèce de vieux rose neutre. Je sais pas, il est foncé. C'est presque un bronzer, mais avec un petit peu de vieux rose dedans. Je sais pas comment. Le Glow Play qui s'appelle Rosie Does It est vraiment surprenant. Je l'ai pris parce qu'il y avait une offre anniversaire où tu pouvais prendre un Glow Play, un blush et un baume. Et j'avais pris cette couleur là parce que bah, tant qu'à faire c'est gratuit même si je l'aime pas. Excellente surprise, j'aime vraiment beaucoup. Ça permet d'essayer. Ça faisait partie d'une rotation make-up. C'est Unexpected Paradise 3D Blush. Neutre, orangé, très joli. Sent encore un petit peu l'été, mais ça c'est un petit peu genre étouffé avec le temps. Un de mes préférés, So Retrograde de chez Colourpop. Irisé, orangé. Que c'était Kathleen qui avait fait. C'était une collaboration avec Kathleen Light et voilà. Sur ce, le bac est presque plein. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va passer après au highlighter si jamais ça vous tente. Je vais aussi faire un tri dans mes palettes parce que mes palettes utilisées cette année, il y en a beaucoup qui sont utilisées et pas bien rangées. Donc on va faire ça aussi. Donc ça et ça sort de ma collection. Ça c'est parce que j'ai acheté 2 fois et ça c'est parce que c'était nul. Stick. Voilà. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi. Bye.